L'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. Le bureau de coordination des groupes bibliques des Amis travaille depuis bon nombre d'années à faire de cette parole d'Éphésiens 5, verset 31, le quotidien de la société béninoise, surtout quand on sait que la paix d'une nation dépend de la famille. C'est donc le thème s'aimer et marcher ensemble vers le but qui a réuni ce mardi 1er novembre 2022 à Hawaii Beach, mariés, fiancés, célibataires, aînés et jeunes autour d'une activité dénommée Journée de vie conjugale. Alors, cette activité s'inscrit tout simplement dans le cadre de la planification des activités du bureau de coordination des groupes bibliques des Amis, qui est un des creusets du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, donc le bureau de coordination qui est à Abomey-Calavi. C'est une activité qui est dénommée Journée de vie conjugale. Journée de vie conjugale. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, la famille est un noyau de sécurité indispensable pour le bien-être, que ce soit des enfants qui vont naître, mais aussi le bien-être conjugal, le bien-être du couple. Alors il est important que par moment, les aînés avec les plus jeunes puissent s'asseoir comme sous un arbre à palabres pour parler. Et cette activité, donc, elle est tout à fait inédite aujourd'hui parce que ça a permis d'avoir les pères de ce mouvement, le GBEM. On a eu le premier secrétaire général, à la personne du docteur révérend pasteur Aoga, qui est venu, et à ses côtés le secrétaire Jacob Diossou, qui lui a succédé, et l'ancien secrétaire général Yabi Kami était également là. Et vous voyez, ces trois familles que le Seigneur a utilisées dans la vie de ce mouvement étaient donc tous à la table pour le panel qui a porté sur le thème du jour. À travers les communications, au fait, c'est pour amener chacun à reconsidérer l'amour, la façon dont Dieu veut qu'il manifeste l'amour en tant que couple, pour ceux qui sont déjà mariés et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour savoir quand même comment ils doivent se prendre avec leur partenaire, ou bien celle ou celui avec qui ils veulent continuer le reste de leur vie. Donc, savoir comment ils doivent travailler à ce que ce soit le vrai amour. Au cours de cette rencontre, 3 grandes visions de mariage étaient mises en exergue par les aînés. La vision traditionnelle, la vision occidentale et celle biblique. Je vais caractériser chaque vision par un mot. La vision africaine, les gens se marient fondamentalement en tant qu'Africains. Ce qu'ils veulent, c'est l'enfant. Vision africaine du mariage, le but c'est à enfant. Si vous êtes occidentalisé, vous devez comprendre que la vision occidentale du mariage, c'est le romantisme. C'est pour ça que vous voyez les gens vous manger la bouche alors qu'il n'y a même pas de sucre dans sa salive et tu manges. Ça, c'est le romantisme. On va venir sur ça. Le troisième, la vision biblique du mariage, selon Dieu, ce que je veux présenter, le mariage est une école d'apprentissage. Ça, c'est les 3 choses. Si je rate, bon, c'est que je... Enfin, parce que si on veut parler de mariage, il faut connaître qui veut se marier. Vous et moi, je nous définis comme intellectuels africains chrétiens, IAC. Vous devez savoir ça. Et en tant qu'intellectuel africain chrétien, vous êtes des hybrides. Vous naviguez entre 2 mondes. Est-ce que vous êtes conscient? C'est ce que je veux faire ce matin. Si vous n'êtes pas conscient, vous allez mal choisir. Et quand vous allez vouloir choisir le processus, ça va vous déranger. À ceux qui ont suivi quelque part ailleurs, il y a des hybrides ignorants. Ils ne savent pas qu'ils ont 2 mondes, ils ont 2 cultures, ils ont 2 manières de voir, 2 manières de comprendre. Ils ne savent pas, ils sont ignorants.
travers le groupe biblique, plusieurs couples vivent dans la paix, la joie et sont connectés à Jésus-Christ pour un mariage sans faille. Le partage de leur expérience a sans doute édifié l'assise. J'étais un chrétien religieux, fervent, pratiquant, avant d'arriver sur le campus. Et dans ma pratique de la religion, je voulais quelque chose que je ne trouvais pas. Et j'ai coupé avec Dieu, avec la philosophie. Mais quand je suis arrivé sur le campus, j'ai renoué avec le groupe de ma religion là. Quand un ami m'a invité dans le GBU, et j'ai regardé les jeunes du GBU, j'ai vu des choses qui étaient en eux que je n'avais pas. Je n'étais pas un enfant désordonné, très sérieux, très minutieux. Mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait la vie de ces gens-là? Parce qu'il y avait des amis que j'avais déjà dont le comportement me marquait. Mais quand je suis rentré dans le GBU, j'ai compris que ce qui transformait la vie de ces jeunes-là, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés pour marcher dans le mariage, du matin jusqu'au soir. Donc, certains aînés ont été invités pour pouvoir partager leur expérience et montrer aux jeunes que vivre heureux dans un mariage, c'est encore possible aujourd'hui. Différents échanges de compréhension ont meublé cette journée qui aura marqué plus d'un. Depuis 9h jusqu'à 16h, Cap est donc commis sur la prochaine édition.